C'est en une du journal du dimanche aujourd'hui, la radioscopie de l'électorat du Rassemblement national à 1 an de la présidentielle, une radioscopie IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Il y a 4 ans, vous aviez fait la même radioscopie juste avant la présidentielle. 30% des Français avaient déjà voté RN au moins une fois. Ils sont 35% aujourd'hui. Oui, c'est très clairement un vote en progression. 35%, ce n'est pas rien. Ça se fait un socle de premier tour très important. Ce qui est intéressant, ça peut être assez contre-intuitif par rapport à l'enquête de 2017. Au scrutin intermédiaire, je pense aux municipales, aux européennes, le RN a plutôt moins bien fait qu'en 2014-2015. Pour autant, il est en progression. Il est très fort dans des segments absolument capitaux, les 25-34 ans, les jeunes, les personnes âgées de 50 à 64 ans, et surtout, on parle souvent de la France du travail, celle dont Malraux parlait, celle qui était dans le métro aux heures de pointe. Oui. Dans le salariat, dans la France du travail, le RN est extrêmement fort. C'est un élément important en pensant à la prochaine élection présidentielle. Alors justement, quand on lit votre enquête, alors elle est très fouillée, 120 pages. Il n'y aura pas les 120 pages dans le journal du dimanche, mais elle est vraiment passionnante. L'électorat Rassemblement national, si j'ai bien décrypté, mais je n'ai pas votre talent, est fidèle. C'est donc un électorat d'adhésion et pas seulement de protestation. Oui, vous mettez le doigt sur vraiment la question centrale. Quand on fait cette enquête pour la première fois pour le Figaro Magazine en 97, on est sur un électorat protestataire, tribunicien. 84% des Français, 87% des électeurs FN de l'époque disent « je vote par protestation ». Là, on a maintenant une adhésion qui atteint 35%. Ça reste toujours un vote de protestation, notamment chez les jeunes électeurs. Mais de plus en plus, on voit que le FN garde une dimension protestataire, mais s'institutionnalise. Quand on voit les motivations de vote, il y a l'idée d'un FN, d'un RN Cassandre. Il fait des constats justes sur l'état de la société. On a la dimension programmatique. Il fait des propositions justes, par exemple, sur l'immigration, même en matière économique et sociale. Pour autant, la protestation reste forte, puisque la première motivation de vote, c'est montrer son mécontentement à l'égard du système politique. Ce qui est intéressant, Philippe, c'est la faible place occupée par la personnalité de Marine Le Pen dans le vote, dans la motivation de vote RN. Ça arrive à moins de 10%. Ça, c'est vrai. Alors justement, il y a une chose importante, quand on lit votre sondage, 86% des électeurs RN pensent que la seule forme de gouvernement acceptable en France est la démocratie. Ce ne sont donc pas des factieux. Oui et non. Oui, vous avez raison, il y a des points de consensus très forts sur notamment la démocratie, aucune différence avec l'ensemble des Français. Il y a des points aussi de convergence sur, par exemple, la question des mœurs, le mariage pour les couples de même sexe. Quand on interroge les électeurs français et les électeurs RN, il n'y a pas de différence. Par contre, Philippe, je ne sais pas si le JDD l'a mis en avant, je n'ai pas encore lu cet excellent journal, mais quand on regarde les autres facteurs, les autres valeurs, on a vraiment deux France différentes. Les sympathisants RN mettent très fortement en exergue une France qui tombe, une France qui est en déclin, où la sécurité est en fait partout, où la justice est laxiste, nous avons perdu notre souveraineté. Il y a des écarts de 10 à 25 points avec l'ensemble des Français. Et puis, deuxième dimension, les électeurs RN mettent très, très nettement en avant, beaucoup plus que l'ensemble des Français, une insécurité culturelle, identitaire, une fixation sur la question migratoire. Donc, on a quand même un électorat qui est très différent de l'ensemble des Français, en dehors de ce constat, de ce consensus démocratique. Alors justement, pour les sondés qui votent RN, la principale qualité de Marine Le Pen est pour eux qu'elle appliquera son programme pour 27% des sondés. Est-ce parce qu'elle n'a jamais été au pouvoir ? Bien sûr, elle reste une alternative. Il y a toujours cette idée, et si on essayait le Rassemblement national ? C'est ça, c'est un vote d'alternative quand beaucoup de Français ont le sentiment que les 3 derniers quinquennats, celui de Nicolas Sarkozy, celui de François Hollande, voire celui d'Emmanuel Macron, ont été des quinquennats ratés. Mais quand même, Philippe, de ce sondage sort quand même une sorte de constat, une punchline. Ce sondage montre que le RN va mieux que Marine Le Pen. On a quand même une image de Marine Le Pen qui reste très fortement abîmée. Vous avez vu cette question où on a une majorité de Français qui trouvent qu'elle est moins compétente que l'ensemble des candidats, qu'elle a moins la stature présidentielle. On a un tiers des Français qui souhaitent son élection, mais à peine 1 sur 4
qui pense, qui pronostique qu'elle sera élue. Et même chez les électeurs RN, ce doute est là. On voit peut-être les effets de ce débat dévastateur d'entre les deux tours. Excusez-moi, il y a une chose qui m'a encore plus surpris dans votre excellent sondage, Frédéric Dabi, c'est que sur les personnalités qui incarnent le RN, Marine Le Pen est à 80%, Marion Maréchal à 74%. Surprenant, faible écart avec une personnalité retirée de la politique. Tout à fait. C'est un des autres renseignements qui montre que Marine Le Pen est bien sûr prépondérante au Rassemblement national, mais il reste maintenant des alternatives. Il y a une personnalité qui se détache très fortement. Marion Maréchal, on a le sentiment qu'elle incarne très fortement les idées du RN. Elle a un potentiel électoral quasi équivalent auprès des Français, 35 contre 32 pour Marion Maréchal, et même auprès des électeurs RN. Clairement, alors que vous le disiez, elle s'est retirée très nettement de la vie politique, elle envoie quelques cartes postales, mais ça reste extrêmement fugace. Clairement, elle apparaît peut-être pour les électeurs RN comme une sorte d'alternative et comme une sorte de, numéro 1 bis dans la perspective de l'élection de 2027. Je me projette un petit peu loin en espérant que la crise sanitaire ne soit plus là. Si Marine Le Pen échoue encore en 2022, clairement, Marion Maréchal coche beaucoup de cases au RN, mais également à droite. C'est une excellente enquête IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio. C'est aujourd'hui dans le journal du dimanche. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. On vous retrouvera d'ailleurs pour le débat avec Anne Mazoyer parce que vous avez fait un autre sondage sur Xavier Bertrand. Et le sondage sera Xavier Bertrand. Le débat peut-il empêcher un second tour Macron-Le Pen? On aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure.